Vous êtes assis dans votre bureau, la lumière tamisée de votre écran éclairant légèrement votre visage. Une journée fatigante vient de se terminer et vous cherchez un moyen de vous détendre. Vous allumez votre ordinateur avec l'intention de regarder quelques vidéos divertissantes pour vous changer les idées. Mais au lieu de cela, vous vous retrouvez à naviguer dans un océan de contenu suggestif, votre curiosité initiale se transformant peu à peu en une recherche constante de sensations plus fortes. Cette expérience, familière et fréquente pour beaucoup, met en lumière un phénomène répandu et souvent méconnu, l'addiction à la pornographie. Nous sommes immergés dans une ère où l'accès à une variété impressionnante de contenus sexuellement explicites est à portée de clic. Une époque où des millions de personnes se retrouvent piégées dans les méandres d'une habitude qui peut devenir destructrice. Aujourd'hui, nous explorerons le monde complexe de l'addiction à la pornographie, explorant ses origines, ses impacts et les voies vers la liberté face à cette dépendance. Préparez-vous à comprendre les mécanismes neurobiologiques, psychologiques et sociaux qui façonnent cette réalité moderne, ainsi que les stratégies pratiques pour retrouver le contrôle de sa vie sexuelle et émotionnelle. Restez attentifs, car cette exploration vous mènera à travers des données scientifiques, des témoignages et des conseils concrets pour briser les chaînes de cette addiction qui vous touche depuis un bon moment. Avant de nous introduire dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. L'usage excessif de la pornographie peut rapidement conduire à une dépendance, ce qui est préjudiciable pour la santé mentale. Et l'addiction, quelle qu'en soit la cause, est nocive à votre santé mentale. La preuve, vous vous sentez mal, faible, parfois même pathétique, avec un ressenti de culpabilité étouffant, juste après avoir fini de suivre une panoplie de scènes pour adultes et ce qui en découle comme action. Car regarder de la pornographie et se faire plaisir soi-même vont de pair. Mais regarder des films pornographiques et se faire plaisir par la masturbation pourrait aussi avoir des effets bénéfiques, et cela s'explique scientifiquement. Ce qui est grave, par contre, est de ne plus pouvoir vous en passer. En quoi pourrait-elle être bénéfique? La pornographie explore différents stimuli, auditifs et visuels surtout, responsables à la masturbation, et la masturbation, quoi qu'on dise, peut avoir des aspects positifs pour votre santé physique, mentale et émotionnelle. Pendant la masturbation, votre corps libère des endorphines et réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, contribuant ainsi à la relaxation, à la diminution du stress et à améliorer votre humeur. Aussi, des études auraient prouvé que l'éjaculation fréquente, soit 21 fois par mois, renforcerait votre système cardiovasculaire et réduirait le risque pour vous d'avoir un cancer de la prostate. Ainsi, la masturbation fréquente aurait des bienfaits sur votre santé physique. La masturbation et l'exploration de la pornographie peuvent vous permettre de mieux vous connaître, de définir vos limites et de comprendre vos préférences sexuelles personnelles. En explorant votre propre sexualité, vous découvrez des aspects inexplorés de votre identité sexuelle, ce qui peut contribuer à une meilleure compréhension de vous-même. Voilà, présenter quelques aspects positifs potentiels de la masturbation et de la pornographie. Cependant, il est important de rappeler que ces pratiques peuvent avoir des effets différents selon les individus et qu'une approche consciente et réfléchie est nécessaire pour éviter les éventuels effets négatifs. Voyez-vous, la pornographie, c'est comme du sucre fin. Il peut être nécessaire à l'organisme, mais si vous le consommez mal, vous aurez le diabète. Il y a une alternative plus saine et positive, comme le miel que vous pouvez consommer à volonté. Nous venons de voir comment la pornographie et la masturbation pourraient être bénéfiques. Nous allons maintenant entamer la partie non visible de l'iceberg.
Pour mieux comprendre cette problématique, considérons d'abord la complexité de l'être humain, un mélange subtil de corps, d'esprit et d'émotions, et le fait qu'il est constamment influencé par son environnement. Or, la société dans laquelle nous résidons aujourd'hui est alimentée par des entreprises lucratives qui ont érigé depuis longtemps un marché puissant et vieux comme le monde, celui de la pornographie. C'est là que tout a commencé. Ces géants ont compris la vulnérabilité de l'être humain face à la sexualité. En dépit des conséquences néfastes sur notre santé, ils ont rendu leurs produits excessivement accessibles au monde, scellant ainsi notre destinée dès notre enfance face à ces films. Car là où réside la pornographie, se glisse inévitablement la masturbation, et derrière celle-ci, l'addiction. Cette dépendance aux films X, loin d'être anodine, une fois encore affecte un grand nombre à l'échelle mondiale. Mais pour commencer à vaincre ce fléau, il est impératif de plonger au cœur de sa complexité. L'addiction est un phénomène qui est enraciné dans vos circuits cérébraux, vos états psychologiques, votre tissu social, et requiert une compréhension approfondie. Comme le dit Dalai Lama, la première étape pour surmonter tout défi est de comprendre sa nature, ou Nathaniel Branden. La première étape vers le changement est la conscience. La deuxième étape est l'acceptation. Voici vraiment ce qui se passe avec la pornographie. D'abord, sachez que derrière la pornographie se cache une forme d'addiction, et l'addiction à la pornographie est liée à la manière dont votre cerveau traite le plaisir et les récompenses. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine, lorsque vous consommez de la pornographie, cela déclenche la libération de neurotransmetteurs, notamment la dopamine, dans les zones du cerveau associées au plaisir et à la récompense. Cette libération de dopamine crée une sensation de plaisir intense, ce qui renforce le comportement de recherche et de consommation de pornographie. Comme pour d'autres types d'addictions, le cerveau associe la consommation de pornographie à une récompense, vous incitant à rechercher continuellement cette stimulation pour retrouver cette sensation de plaisir. Ces stimuli sont conçus pour capturer et maintenir votre attention, créant ainsi une boucle de rétroaction positive qui renforce votre comportement de recherche et de consommation. Au fil du temps et avec une exposition répétée, votre cerveau subit des changements. Ces altérations sont liées à la plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à se modifier en réponse à des stimuli externes. La surstimulation par des contenus pornographiques va entraîner une désensibilisation des circuits de récompense du cerveau. Cela signifie que vous développez la nécessité de consommer davantage pour obtenir le même niveau de satisfaction qu'auparavant. Par conséquent, cela va conduire à une consommation plus fréquente ou à une recherche de contenus plus extrêmes ou variés pour vous satisfaire dans votre quête de plaisir. Par ailleurs, l'addiction à la pornographie entraîne un schéma de comportement compulsif. En effet, lorsque vous devenez addict, vous réagissez souvent à votre insu de manière spontanée et parfois violente en société, lorsque vous êtes confronté à des situations intimidantes ou à certains stimuli spécifiques. La nature addictive de contenu pornographique est la principale cause de ce comportement compulsif. Et c'est cette compulsion qui est responsable du fait que vous avez souvent le trac lorsque vous prenez la parole en public, ou aussi du fait que vous cherchez à rester souvent solitaire dans votre cercle social. Les facteurs environnementaux et sociaux jouent aussi un rôle significatif dans l'addiction à la pornographie. Dans notre société contemporaine, la sexualité est souvent traitée de manière ouverte ou taboue selon les cultures. Dans certains cas, une exposition précoce au monde numérique et des cultures qui ne favorisent pas le dialogue ouvert sur la sexualité peuvent conduire à une découverte de la pornographie dès un jeune âge.
Cette exposition précoce peut influencer la perception de la sexualité et contribuer à l'installation de l'addiction. De plus, la culture du divertissement moderne a normalisé la consommation de contenu pornographique dans une certaine mesure. La présence de références ou de représentations de la pornographie dans les médias, les films, la musique ou d'autres formes de divertissement influence grandement la perception et l'acceptation de cette pratique. Alors, la surconsommation de pornographie va désensibiliser votre cerveau, nécessitant des contenus plus extrêmes et altérant la perception de la sexualité réelle. Votre dépendance à la pornographie va impacter votre estime de soi en générant des comparaisons nuisibles à des standards irréalistes. Elle va entraver votre communication et votre pratique sexuelle en compliquant l'expression de vos besoins sans faire référence au contenu pornographique. Socialement, elle va engendrer des effets psychologiques tels que la honte, la timidité, la culpabilité ou la dépression, impactant votre bien-être global. Maintenant que nous avons éclairci les fondements scientifiques de cette addiction et que nous avons compris l'ampleur de ses conséquences, concentrons-nous sur les moyens concrets pour briser ce cercle vicieux. Le premier pas pour arrêter consiste à identifier les déclencheurs qui vous poussent vers la consommation de pornographie. Prenez note de ces moments et cherchez des alternatives saines pour les contrer. Pour vraiment comprendre cette partie, je vous mets au défi. Faites une pause là tout de suite. Allez sur votre site pornographique habituel. Parcourez le nombre de pages que vous voulez. Vous ne vous masturberez pas. Et cela grâce au fait que vous y êtes allé de votre plein gré, de manière pleinement consciente, sans aucun déclencheur au préalable. Les déclencheurs de la consommation de pornographie sont des stimuli, des émotions ou des situations qui déclenchent l'envie ou le besoin de regarder du contenu pornographique. Ils peuvent être variés et propres à chaque individu, mais généralement ce sont le stress, l'ennui, la solitude, la tristesse ou l'anxiété. Ce sont des émotions négatives qui peuvent conduire à la recherche de réconfort rapide, ce qui se traduit par la consommation de pornographie. Parfois, la consommation de pornographie peut être liée à des habitudes quotidiennes, comme un rituel avant de dormir ou une activité après une journée stressante. C'est alors que vous devez établir de nouvelles habitudes, remplacer graduellement la consommation de pornographie par des activités positives. Cela inclura l'exercice physique, la lecture, la méditation, l'apprentissage de nouvelles compétences ou encore le renforcement des relations sociales. Aucune habitude ne peut se laisser du jour au lendemain. Il faut du temps, dépendamment de chacun, pour pouvoir abandonner une habitude. Comprenez que les rechutes font partie du processus de guérison. Soyez bienveillant envers vous-même et cherchez à apprendre de ces moments pour progresser. Le cerveau, tout comme la nature, a horreur du vide. Si vous ne substituez pas la pornographie par une autre habitude qui procure la sensation que vous ressentez lorsque vous regardez la pornographie et que vous vous masturbez, dès les débuts, votre cerveau ne tiendra pas le coup. Il risque de passer en dépression. C'est pourquoi vous devez passer par la substitution de la pornographie par d'autres habitudes, comme ceux suscités. Donc, si le stress est un déclencheur, apprenez des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga pour gérer le stress de manière saine. La méditation a été associée à une réduction du stress et à une amélioration de l'humeur, comme indiqué par des recherches menées par des spécialistes en psychologie. Si l'ennui est un déclencheur, cherchez des activités alternatives stimulantes qui vous plaisent pour occuper votre temps libre. Si votre téléphone ou votre ordinateur est le déclencheur, envisagez des modifications dans votre environnement numérique pour réduire la tentation. Limitez l'accès aux sites ou aux applications déclencheurs. Pour cela, utilisez des outils de contrôle parental,
des bloqueurs de sites ou des applications pour limiter votre exposition involontaire à du contenu potentiellement addictif. Il est important de garder à l'esprit que la prise de conscience des déclencheurs est une étape cruciale, mais leur gestion nécessite un travail constant et une adaptation au fur et à mesure que vous avancez dans votre processus de guérison. Soyez patient avec vous-même et restez ouvert aux ajustements nécessaires pour surmonter ces déclencheurs et retrouver votre liberté vis-à-vis de l'addiction. Se montrer patient et bienveillant envers soi-même est crucial dans le processus de guérison. En cultivant une attitude positive et compréhensive envers vos propres luttes, vous renforcez votre résilience et votre détermination à surmonter l'addiction à la pornographie. Voici le témoignage d'une personne addicte à la pornographie que nous avons pu recueillir dans l'anonymat. Je cite: « Je me suis senti isolé et honteux à cause de mon addiction à la pornographie. Cela a affecté mes relations sexuelles et personnelles et ma confiance en moi-même de manière profonde. La pornographie a obscurci ma vision de la sexualité et a altéré mes attentes dans mes relations intimes, créant une distance émotionnelle. » Un deuxième témoignage. Mon addiction à la pornographie a eu un effet dévastateur sur ma santé mentale. J'étais constamment submergé par un sentiment de honte et de culpabilité après chaque visionnage. Cela a entraîné une perte de motivation dans ma vie quotidienne. J'avais du mal à me concentrer au travail, j'évitais les interactions sociales et j'étais souvent angoissé. J'ai dû entamer une thérapie pour apprendre à gérer ces émotions et reprendre le contrôle de ma vie. Ces témoignages vous parlent-ils d'une certaine manière? Si oui, sachez qu'à la fin de cette vidéo, vous avez le combat le plus dur de votre vie à mener, celui contre vous-même. Nous sommes au terme de notre exploration à travers les rouages complexes de l'addiction à la pornographie. Souvenez-vous, surmonter cette dépendance nécessite du temps, de la persévérance. Au pire, veuillez vous procurer l'aide de professionnels. N'oubliez pas que chaque petit pas vers un changement positif compte énormément dans votre cheminement vers une vie sans l'emprise de cette addiction. À cet effet, une surprise vous attend dans la description de cette vidéo. Un guide complet et entièrement gratuit vous est offert. 21 jours NoFap. Rappelez-vous, avec Citaction, agissez avec sagesse. Soyez le changement. Si vous avez aimé ce contenu, je vous suggère celui sur l'art de la vengeance, comment vous venger de la plus technique et stratégique des manières.